Voilà, c'était les premiers mots du podcast, voilà, parfait. C'est parfait. Alors, bonjour et bienvenue dans notre podcast Ciné Snack. On n'a pas encore décidé du nom, moi je dis non, ce sera pas Ciné Snack à vous faire foutre. Dissension, fin du pour... Voilà. Je suis accompagné de Olivier. Bonsoir. Olivier, comment vas-tu ? Très bien. Et je te propose qu'on enchaîne très rapidement parce que ce film a beaucoup de choses à dire. Oui, à nous apprendre, hein, le partage, comment maltraiter des enfants. Alors aujourd'hui on a regardé un film qui s'appelle Double Team, film de Tsui Hark. Tsui Hark, réalisateur, un très bon réalisateur hongkongais, qui fait son premier film anglophone et ça s'est pas très bien passé. Alors déjà j'ai appris un premier truc, on dit pas Tsui Hark. Oui non, C'est Tsui Hark. C'est pas une blague drôle, mais je fais ce que je peux, voilà. Du coup, avec un casting de rêve, puisque nous avons Jean-Claude Van Damme, JCVD, Dennis Rodman, l'homme aux routes, et Mickey Rourke, je sais pas de blague. au fin fond de sa carrière. Oui, mais gainé, très gainé. Puisque on n'est clairement plus sur le Mickey Rourke de 9 semaines et demie, mais on n'est pas encore sur The Wrestler. On est sur Mickey Rourke qui fait les jobs qu'il arrive à trouver. Ouais. Alors déjà, j'ai l'impression qu'ils sont tous concertés pour faire au moins un truc, c'est le moins d'acting possible. Oui. J'ai entendu dire que ce film s'était mal passé, que Tsui Hark s'était pas entendu avec la plupart des gens de la production. Et la plupart des gens qui jouent dans ce film n'essayent même pas. Ah bah ils sont coquets, hein. Oui, hein. Oui, Dennis Rodman notamment. Ah ouais, on y reviendra parce que il y a plusieurs moments où Dennis Rodman a la bonne mâchouille. On peut l'appeler Joe d'ailleurs. Joe Coquet. Bien. Bah, allez. Du coup, ce film démarre en Croatie. Ah bon. Jean-Claude Van Damme est chargé par la CIA de récupérer un chargement de plutonium qui a été volé par un terroriste du nom de Stavros, joué par Mickey Rourke. Donc il récupère un camion blindé chargé de plutonium et il doit le ramener à la frontière. On ne sait pas quelle frontière. Ah, apparemment ça se passe en France en fait, hein. Il y a quand même beaucoup de petits panneaux français. Oui, mais la France n'ayant pas beaucoup de frontières avec la Croatie. On ne sait pas, c'est le multiverse. Je ne comprends pas ce qui se passe. Jacques, clairement, je vais vous expliquer un truc. Je n'ai rien habité à ce film du début à la fin. Déjà parce que j'ai un anglais approximatif, mais il y a tellement de trucs qui te perturbent. Déjà, un truc que j'ai appris aussi là, c'est tirer sur du plutonium, il n'y a pas de problème. Pas de problème. On est dans un camion blindé. Le plutonium est supposément dans une valise de protection. Enfin, je vais laisser un break à ce film parce que ce film fait des erreurs suffisamment pour qu'au final on puisse les brosser de côté. Il y a des erreurs. Du coup, Jean-Claude Van Damme s'enfuit au volant de son véhicule blindé en faisant des petits sauts. Oui. C'est très mignon. Il se tisse certainement sur les genoux de Tsui Hark. Il est donc poursuivi par la police croate qui lui tire dessus à l'arme lourde. Il y a même un petit extrait, il me semble que le mec qui lui tire dessus à la mitrailleuse lourde a carrément les yeux fermés quand il est... Et rappelons quand même que la camionnette, c'est un prêt de Monsieur Musk, hein. Oui. C'est le premier modèle du coup de la Cybertruck. Oui. Et tout en angle. Il cause juste un peu plus d'accidents que le Cybertruck actuel. Van Damme parvient à échapper à la police en faisant sauter son camion blindé par-dessus un train, ce qui est quand même un sacré exploit. Enfin, il n'y a pas de rampe, hein. Il arrive juste sur un tas de gravier et le camion saute. Oui, bon, il arrache, hein. Il la coupe en deux quand même. Hein. On n'est pas allé regarder, mais je pense qu'un véhicule de cette taille doit peser à peu près la taille de la Lune, le poids de la Lune, mais il parvient à le faire décoller. Bon, donc, très rigolo. C'est Jean-Claude Van Damme. Et Jean-Claude Van Damme, ayant réussi cette mission, peut prendre sa retraite dans le sud de la France. Ah, c'est ça, d'accord. Il prend sa retraite, il est avec sa femme,
Sa femme est une artiste, je crois qu'elle fait des sculptures. Je sais pas. Il y a tout ce délire où Jean-Claude Van Damme pense que sa sculpture est un cheval, et elle dit non, c'est un cygne. Ah putain, ok, c'est ça. Ok, je C'est une non, bille enculée. pour moi, avouons-le, sa femme ne sert juste qu'à porter leur enfant. Elle n'a pas d'autre intérêt tout le long du film. Oui. Vraiment, ils n'ont aucun intérêt à ça. On va y revenir. À chaque fois que sa femme apparaîtra à l'écran, je ferai une note. Vous verrez qu'on n'en parle pas souvent. Aparté, t'as vu, je dis ce genre de truc pour avoir un petit peu les féminines dans la poche après directement. Là. Ouais, carrément. Bon plan. On reprend. Du coup, Van Damme a pris sa retraite, mais Stavros est toujours en cavale. Et un mec de la CIA vient chercher Van Damme pour lui dire « Van Damme, on a vraiment besoin de toi pour arrêter Stavros. » Et Van Damme lui dit « Non, je suis à la retraite. » On a cette scène qui aurait été un classique dans les années 80, aurait été considérée comme un horrible cliché dans les années 90. Mais ce film, si je ne m'abuse, est sorti, je vais vous dire ça, ce film est sorti en 97. Donc, le cliché, tout le monde se moquait de ce cliché. Colonel, je veux pas retourner à la guerre. Non, c'est pas possible. Même Commando avait abrégé cette scène, enfin bref. Et je crois même que Schwarzenegger, Freddie Mercury, incroyable. dans le film, on ne voit même pas Van Damme accepter la mission, il passe juste... Vous savez tous qu'il va accepter la mission. C'est sûr. T'as parlé de Stamos, tu l'as décrit tout à l'heure, Stamos, qui c'était? Je ne sais pas. Mickey Rourke est le terroriste Stavros. Oui, on ne parle pas de la série Full House, hein, c'est pas John Stavros. Je crois que c'est John Stamos. Pareil, s'il vous plaît. Hein. Vous allez voir dans ce podcast, là, sur les 40 saisons qu'on va sortir, on sera approximatif. C'est pas un podcast de cinéma. On fera semblant, mais c'est pas le cas. On aime regarder des films, mais on ne les a pas encore tous compris. Voilà. Ça peut pas tous regarder aussi. Hein. Mickey Rourke, du coup, Stavros, piège l'agent de la CIA qui est venu chercher Van Damme, et piégé dans sa voiture par Mickey Rourke, qui s'était caché sur le siège arrière. Ce qui devait être très très gênant. J'imagine Mickey Rourke blotti sous une couverture sur le siège arrière. Alors que moi, s'il était blotti sous une couverture, il serait sous ma couverture. Oui, c'est sûr. J'allais dire, il piège l'agent de la CIA dans cette voiture. Mais non, l'agent de la CIA, en voyant que Stavros a mis une bombe dans sa voiture, panique, verrouille sa portière, oui, et ne parvient pas à sortir et donc explose. Il appuie sur le bouton. On voit littéralement l'agent se verrouiller lui-même dans la voiture. Alors, à ce moment du film, si on pensait pas que c'était un nanar, là on peut se dire, voyant Mickey Rourke sortir au ralenti de la voiture et après explosion dans son dos sans bouger, remettre ses petites lunettes. Oui, on est dans un cliché hein, là. On a un moment pur cliché digne des experts à Miami. Ah oui. Incroyable. Alors, après ça, Jean-Claude Van Damme est envoyé à Anvers pour chercher des armes, et c'est là qu'on fait la découverte de Yaz, joué par Dennis Rodman, et là le film lâche tout. Dennis Rodman dans une boîte de nuit peuplée de bikers, de stripteaseuses en tenue de plongée, oui, avec une coiffure digne de Tony, le tigre des Frosties. Alors, je sais pas si tu étais au courant, mais l'accessoiriste c'était RuPaul. C'est des choses. Hein. Il y a plusieurs drag queens dans cette boîte de nuit. D'accord. Des pots d'armes. Oui. Du coup, Van Damme récupère des armes et part ensuite au briefing de la CIA où ils ont fait une magnifique petite maquette en papier de l'endroit où ils vont tenter d'arrêter Stavros. C'est trop mignon. En vrai, c'est un 20 sur 20 en art plastique, ça. On va dire un bon 14. Putain, t'es dur aussi, t'es dur.
Non, parce que Ah, je pense pas que ça a été fait par un élève de 4ème. C'est pour ça que je dis ça. Si c'est un élève de 4ème, oui, c'est un 20. Et encore une fois, là, on est dans une scène où il y a plein de super soldats très vénères en mode commando. Hein. C'est des soldats, hein, rappelons-nous, ils ne savent pas jouer. Hein. Voilà, ils sont nuls, ils sont nuls. Personne ne tente quoi que ce soit au niveau acting. Dennis Rodman, dans la scène d'avant, déjà, je suis sûr, ils lui ont mis des lunettes pour qu'on ne voit pas ses yeux de coquet. Et supprimer la moitié de son visage, parce que franchement, son acting est ridicule. Mais alors là, c'est le summum. Et là, on est vraiment, je pense qu'on doit être même pas à 10 minutes du film. Hein. Oui, on n'est pas bien loin. Du coup, après le briefing, on arrive à la fête foraine. Jean-Claude Van Damme, dont le personnage s'appelle Jack Quinn, c'est vrai qu'on n'a toujours pas présenté son personnage. C'est pas important. Non, c'est JCVD. Non, je pense qu'on va l'appeler Van Damme pendant tout le podcast. Van Damme essaye de récupérer le terroriste Stavros dans une fête foraine. Il est accompagné d'agents déguisés en clown. Oui. Un clown qui ressemble vraiment beaucoup à John Wayne Gacy. C'est peut-être lui. C'est peut-être lui. C'est un biopic sur John Wayne Gacy. En tout cas, oui, je n'ai vraiment pas compris l'intérêt de ce clown. Il y a peut-être un message derrière de Choyard qui, je sais pas, va faire une référence à ça. je sais pas. Peut-être. Je cherche encore. Nos équipes sont sur le coup. En tout cas, l'arrestation à la fête foraine ne se passe pas comme prévu, puisque Stavros a engagé un sosie qui va prendre sa place. Mais il est quand même là. Il voulait juste que les agents de la CIA, qui savaient apparemment qu'il serait là, ne le remarquent pas. Et il a ramené sa femme et leur gosse. Papa, qu'est-ce que c'est ça? Bah, tu vois, ça, mon fils, c'est mon métier. Tu vois, tous les mecs là, tu vois les petits mecs avec les masques là, les petits masques mutants qu'ils enlèvent, tu comprends pourquoi ils ont des masques, pour les enlever. Pour la fusillade, c'est plus pratique. Mais tu vois, t'as vraiment l'impression qu'il a amené son enfant à la journée des papas. Allez, voilà, aujourd'hui, je vous présente. Et tu vois, ça c'est ce que je fais. Et ensuite, il veut lui apprendre à tirer. Voilà, c'est trop mignon. Malgré le fait qu'un enfant soit présent, la scène part quand même en fusillade. La fusillade dérape, tue la mère, tue le fils, mais oui. Et tue un nombre de passants assez effarant. Surtout que plus la scène progresse, plus il y a de gens dans cette fête foraine. Les gens voient il y a des explosions, il y a des tirs de mitrailleuses, personne ne se bat. Oui. Plus il y a de gens, moins ils courent. Alors, j'ai jamais habité à Anvers, mais est-ce que c'est si mal fréquenté que ça? Je pense sincèrement que c'est le Puy du Fou. Les gens, ils se disent, bon alors, les cascadeurs, c'est incroyable ce show. Le sang, il est presque chaud. Tu fais bien l'accent de Vendéen. Merci. Alors, Stavros fuit la fête foraine pour se réfugier dans un hôpital? Point d'interrogation. Il y a une nurserie avec des bébés qui ont l'air très très jeunes. Attends, je te coupe quand même. C'est là où d'un point... parlons un peu au cinéma quand même. Choi Ark a pris du LSD à ce moment-là du film. Voilà. Ou alors il a joué un peu trop de raid shooter, c'est pas possible, parce qu'il y a des transitions. On comprend rien. C'est le moment où là le film part en couille. Officiellement, je trouve. Il y a des points de vue. On zoome sur les yeux de Mickey Rourke. D'un coup, c'est filmé par le bas. C'est filmé sur le côté. Il y a des zooms sur des gens qui tirent. Il y a une caméra café. Oui, il y a une caméra café. La transition caméra café. Incroyable. T'imagines l'angoisse, tu bois ton café, tu baisses la tête à Mickey Rourke. Moi, je reprends une gorgée. J'espère que quand je vais rebaisser le café, il n'est plus là. Si je ne crois pas en lui, il n'existe pas. Il est sous ton lit. Donc, Choi Ark et les bébés. Voilà. C'est vrai que c'est aussi à ce moment-là qu'on a les premiers ralentis complètement dégueux de ce film. Enfin, Choi Ark, pour la petite anecdote, ça s'est mal passé sur le tournage. Et Choi Ark ne s'est pas du tout entendu avec Van Damme, ni avec le producteur. Et
je pense qu'il a un petit peu laissé tomber. En tout cas, au moment du montage, il en avait plus rien à foutre. Oui, bah, carrément, putain. Dans l'hôpital, on découvre que Van Damme n'est pas seulement un agent de la CIA, c'est également un super-héros puisqu'il a un spider-sense. Il est capable de deviner quand un flingue est pointé vers lui. Littéralement, Van Damme regarde dans une direction, Mickey Rourke est derrière lui, pointe son flingue, et Van Damme se rend compte qu'il est menacé d'une arme pour zéro raison. C'est quelque chose qui va revenir. Ah oui, très souvent. Très souvent. D'ailleurs, je pense que c'est une préquelle de Spider-Man. Le non-sens continue, puisqu'il y a cette scène où Van Damme saute à travers une fenêtre, Oui. atterrit sur une chaise, la chaise sort par une porte sans Van Damme dessus, Mickey Rourke tire sur la chaise et Van Damme saute par une autre fenêtre. Et si vous n'avez rien compris à cette scène, Nous non je plus. vous jure, vous pouvez voir le film et vous ne la comprendrez pas non plus. Alors moi, le truc qui m'a le plus choqué, c'est... Il y a quand même beaucoup d'explosions et aucun bébé mort. Franchement, c'est incroyable. Les grenades qui tombent dans les landaux. Oui. C'est Jean-Claude Van Damme qui les récupère pour relancer. Cette scène redonne un sens à l'expression baby boomer. Très bien. Du coup, Van Damme est blessé par Stavros et il tombe dans les pommes. Alors là, c'est la scène que j'ai appris, que j'ai appelée « Ça se passe mal au Club Med ». Oui, nous arrivons dans la colonie. Tequila, Bellina. La colonie... Ah mon dieu, il va falloir que je vous explique ce concept. La colonie est une île sur laquelle vivent des anciens agents de plein de pays et des terroristes aussi. Main dans la main. Que une agence internationale mystérieuse a réussi à convaincre de tous bosser ensemble pour combattre le terrorisme international sous menace de mort. L'île, mon Dieu, l'île est entourée de lasers explosifs. Oui, c'est important. Il y a des petits émetteurs de gaz qui peuvent émettre un gaz létal à n'importe quel moment. Et ils doivent tous porter une montre qui permet de les suivre à la trace. Rappel, Jean-Claude Van Damme, et du coup, a eu un accident, est blessé et boite. Donc, logiquement, on devrait s'attendre à ce que jusqu'à la fin du film, il n'y ait plus de combat ni de kung-fu. C'est faux. Détrompez-vous. Non. Il a des bandages. Il n'est pas vraiment blessé. Oui. Il suffit qu'il contracte, c'est bon. Il a gainé, ça va. Je fais une petite parenthèse. On nous montre le dossier de Jack Quinn avec une vraie photo de Jean-Claude Van Damme au collège ou au lycée. Je sais pas, mais c'est trop mignon. Il a ses petites lunettes. Il est tout choupi. Ouais. Les agents secrets de la colonie se retrouvent dans le cyberdôme, on va appeler ça. C'est ça. Ça ressemble à un télescope, mais c'est là qu'ils se retrouvent pour enquêter sur les différents actes de terrorisme. Vraiment, il nage d'un cauchemar d'informaticien, ça, c'est une horreur. Qui a fait les graphiques pour tout? Il y a forcément quelqu'un qui l'a programmé. Il s'appelle comment déjà? Le petit personnage en attache-feuille là. Clippy. Je pense que Clippy il est sorti, il se venge. Tu vois. Lui devenu fou, c'est Dark Clippy, c'est Clippo, je ne sais pas. On dirait que vous voulez arrêter le terrorisme international. Avez-vous besoin d'aide? T'as des petites animations dégueulasses tous les côtés. C'est incroyable. On explique ensuite à Van Damme que sur l'île, chaque personne se voit assigner un gardien. C'est un autre résident de l'île que si jamais il parvient à s'enfuir, ce gardien va le pourchasser et le tuer. Et notez bien ça, parce que quand ça va revenir, je vous garantis que vous l'aurez oublié. Nous, on l'avait oublié. Putain, j'ai vu qu'à la fin, j'ai pas compris ce qu'il foutait là. En même temps, nous voyons nouvelle apparition de Catherine, la femme de Van Damme. Ah putain, oui. Qui est toujours enceinte, qui pleure sous la pluie. Oui. Alors, petite précision, la maison de Van Damme est incroyable. Elle est magnifique, c'est un truc
gigantesque, mais je pense quand même, de nos jours, ça coûte très cher tout ça. Se ruiner dans une maison pour plus être capable de t'acheter un kawaii, c'est vraiment, c'est de la folie financière. Et pleurer a l'air de lui demander beaucoup d'énergie, puisque on la voit répondre au téléphone et elle est essoufflée, mais comme si elle avait couru un marathon. Alors je sais qu'elle est enceinte, mais elle a littéralement marché 3 mètres. C'est l'émotion. C'est l'émotion. Elle s'est toujours pas remise de la mort de Jean-Claude. Qui n'est pas mort. Rappelons-le. Et on l'appelle au téléphone pour lui dire « Bonjour madame, vous avez gagné une thérapie pour votre grossesse ?» Et la femme dit « C'est cool ». On coupe, on revient sur Jean-Claude Van Damme. Elle a accepté. Sinon, il n'y a pas de suite de film. Jean-Claude Van Damme, pendant ce temps-là, prépare son évasion. Décide de s'évader, en effet. Ouais. Ce qui va être compliqué, puisque le seul moyen de s'échapper, c'est un avion qui vient ravitailler l'île. Et quand cet avion passe, ils ont un petit dispositif qui les force à poser leurs pouces sur un écran tactile pour qu'ils soient tous chez eux et pas proches de la mer, puisque l'avion récupère une caisse au niveau de la mer et du coup ils ne peuvent pas s'enfuir. Jean-Claude Van Damme fait un calendrier Oui. qui montre le jour de la naissance de son enfant, qui est le même que toi, c'est ça ? Oui, genre j'étais surpris, je crois que c'est tombé sur un 27 septembre. Donc pour les fans du podcast, vous pouvez m'offrir des cadeaux, 27 septembre, il n'y a pas de problème. Et est-ce que ça veut dire que c'est moi tu es peut-être le fils de Van Damme. Le fils de Van Damme et Catherine. Waouh. Voilà. Bon, en tout cas, Van Damme, alors petite scène avec son gardien, dont il est tombé amoureux, c'est sûr, c'est sûr. Beaucoup de scènes en tombé, coucher de soleil, bord de mer, petit bruit de mouette. Il y a une bromance, il y a au moins une bromance. Très romantique. On dirait nos vacances. Pour la petite anecdote, le film, à la base, devait entièrement se passer sur cette colonie. Ça devait être le pitch du film. Van Damme est un ancien agent de la CIA qui est prisonnier sur une colonie et il doit s'enfuir. Ça faisait un peu penser à la série Le Prisonnier. Ah ouais, bah ça. La vieille série avec numéro 5, numéro 1, etc. Et les boules dans l'océan. J'avoue, putain. Mais le scénario a finalement été changé aux grandes dames de Van Damme. Oh oui. Qui lui avait signé sur un scénario qui avait l'air cool et se retrouve dans un cartoon. Van Damme. Alors un cartoon, mais vous allez voir que lors de la scène d'entraînement et de musculation, l'une des scènes, il y en a plusieurs, qui sont de plus en plus gênantes et de plus en plus classées X, hein, clairement, parce que là on n'est plus dans un cartoon, on est dans du hentai. Il viole le mobilier. Oui. Le mobilier a porté plainte. Là, on est sur un film de Van Damme. Si vous avez vu n'importe quel film de Van Damme, vous savez qu'il va faire des grands écarts. Oui. Et effectivement, plusieurs meubles, plusieurs murs goûtent l'entrejambe de Jean-Claude. Je pensais pas qu'il allait baiser la baignoire quand même. Hein. Il y a vraiment une scène. Alors, il y a des gros plans sur son visage. Moi, franchement, on sait tous que quand un mec il jouit, c'est une sale gueule. Mais là, on peut fermer les yeux. Là, on est obligé de regarder. C'est fixe. Il y a des plans fixes sur la tête de Van Damme en train de faire la muscu. C'est pas de la muscu, franchement. Oui. C'est honteux. Entre deux montages, on nous montre Van Damme qui retourne au Cyberdome et il voit un attentat commis par Stavros. Ah oui. Et Stavros a tagué sur un des murs « I have your butterfly ». Q, I have your butterfly. Q pour Queen, le personnage de Van Damme. Et I have your butterfly parce que sa copine a un petit tatouage de papillon. Putain, je l'avais pas vu ça. Et Mickey Rourke sait tout. Il sait comment Van Damme surnomme sa copine. Il sait où il va être à n'importe quel moment. Mickey Rourke est Palpatine dans ce film. Il avait tout prévu depuis le début. On retourne sur, du coup,
comme on l'avait dit, on retourne sur un montage de Van Damme qui pèse sa baignoire. Voilà, c'est ça. Le mur aussi. Enfin, tout Oui. le monde y est. Après, c'est pas un film de Van Damme s'il n'y a pas un grand écart, comme tu l'as dit. Il crée un dispositif qui va appuyer sur l'écran tactile à sa place. Il s'arrache la peau du pouce et le colle sur une gomme. C'est dégueulasse. Est-ce que tu as remarqué que avant qu'il colle son empreinte digitale sur la gomme est déjà couverte de sang. C'est qu'on est clairement sur une deuxième voire une troisième prise. J'ai pas vu, putain, j'ai pas vu. Ils ont pas nettoyé la gomme. 3 prises pour ça c'est beaucoup quand même, avouons-le. Il est possible que entre les prises, il y ait eu quelques prises de coke et que Van Damme ait été un peu tremblotant sur la prise numéro 1. D'ailleurs, c'est certainement sponsorisé. Là, c'est sponsorisé par Coca-Cola aussi, il y a une petite canette. Oui. Vous allez voir, ça réapparaît. Pas de spoiler. Grâce à son dispositif, Van Damme peut plonger dans l'océan au moment où les lasers sont désactivés. Et une fois sous l'eau, il est attaqué par un plongeur qui tente de le suffoquer avec un sac plastique. Oui. Tel une tortue de mer. en oubliant le fait que Van Damme n'est pas une tortue, Déjà. ni une méduse, ni quoi. Van Damme ne peut pas respirer sous l'eau. Donc, essayer de l'étouffer sous l'eau n'avait pas de sens. Aucun sens. Et c'est des espions, c'est pas des champions en biologie. Effectivement, Voilà. effectivement. C'est vrai qu'avec Olivier, on a une formation en biologie, donc peut-être on sait des trucs Oui, que tout le monde ne sait que pas. tout le monde ne sait pas. Les humains ne respirent pas sous l'eau. D'ailleurs, est-ce que tu étais au courant que les lasers explosaient? Non plus. Non, non plus. Et ça va venir, oui, puisque Van Damme, bien sûr, réussit à monter dans l'avion. Et le plongeur qui avait essayé de l'étouffer avec un sac plastique est touché par les lasers qui explosent. La physique. La physique dans le monde de Van Damme. Van Damme dans l'avion est attaqué par l'équipage de l'avion, qu'il jette depuis la porte, mais avant de les jeter, il leur demande s'il a un parachute. Est-ce qu'il est gentil? Il est gentil. Il est gentil. Le plongeur, il n'avait pas le choix, il l'a tué, mais les autres, il est quand même gentil. D'ailleurs, il privilégie, quand il les savate, il privilégie les coups dans le casque. Oui. Des casques certainement faits en mousse ou oui, en carton. En carton. Ce qu'a fait par les enfants, certainement des soldats qui les attaquent là, c'est. Ils servent à rien. Ils ne servent clairement à rien. Mais du coup, Jean-Claude Van Damme s'étant enfui de la colonie, on suppose il a pris le contrôle de l'avion, ça n'est pas dit, puisque on revient à Anvers chez Dennis Rodman, oui. qui a changé de coiffure. 50. Alors, ce film aurait pu s'appeler 50 nuances de Rodman. Vraiment. Dans la même scène, des changements de couleurs improbables. Oui. C'est. Il y a des tenues. Des tenues. On se tenues. focalise sur ses cheveux parce que c'est le plus voyant. Mais ses tenues sont. On fera un petit visuel. Top nos tenues préférées de Dennis Rodman. Pour vous expliquer, la tenue la plus sobre de Rodman, il est en costard cravate à rayures avec une cravate léopard. Voilà. Et les cheveux verts. Oui. Qui d'ailleurs deviennent de plus en plus verts. Je crois qu'il commence jaune, il devient de plus en plus vert au film. C'est son évolution. Mais Rodman refuse de travailler avec Van Damme parce que Van Damme n'a pas d'argent. Mais tout mis dans la coque. Non, le personnage de Jean-Claude Van Damme, Jacques Quinn, n'a pas d'argent. Mais il finit quand même par accepter, sous la promesse d'un paiement futur. Et il l'emmène à Rome. Ah non, je saute des étapes. On n'est pas tout de suite à Rome. Attends. Non, d'abord, il le ramène chez lui pour qu'il aille récupérer sa femme. Ah oui. Et c'est là qu'on a la fameuse scène du saut en parachute. Oui. En ballon de basket. En ballon de basket. Alors pour ceux qui ne savent pas, Dennis Rodman est un ancien basketteur. Défenseur, je ne veux pas dire une connerie, je veux dire une énorme connerie, du Chicago Bulls, je pense. Oui, il était chez les Bulls. Et bon,
il y a quand même beaucoup de blagues dessus, comme. Oui, il y a beaucoup de blagues sur le fait que Dennis Rodman est un basketteur. C'est assez usant. Mais la première référence, peut-être pas la première, mais en tout cas la plus notable, c'est que le personnage de Rodman est également un inventeur. Et il a inventé un prototype de parachute en forme de ballon de basket. Oui. Donc vous tombez de très très haut, et pof, vous tirez sur la cheminette, et d'un coup vous êtes dans un ballon de basket géant. L'effet est très très cheap. C'est incroyable. Il y a Mister Transition. Ce que ça veut dire hein, d'ailleurs, Choyark. En chinois. Mister Transition. On arrive donc chez Van Damme. où Stavros avait décidément tout prévu. Il savait que Van Damme irait chercher sa femme. Il a posté une fausse babysitter, des faux gardes et également un faux bébé. Un faux bébé avec une bombe qui est réglé pour exploser au moment où Van Damme arrive dans la maison. Littéralement, quand Van Damme soulève la couverture et qu'on voit que le bébé est une bombe. Il reste une seconde. Et la maison est atomisée. Oui, plus rien. Atomisée, il n'y a plus rien. Mais Van Damme s'en sort quand même. Preuve encore une fois que Choyark déteste les bébés. Hein. Oui. Il y a vraiment trop de bébés qui explosent. Trop d'enfants qui meurent. C'est ça le message caché d'ailleurs. Il y a trop d'enfants qui meurent. Babies on Fire. Van Damme tue les gardes, Van Damme tue la fausse babysitter, mais il aime pas ça. Il est pas content de devoir tuer une femme. Si tu t'en souviens, c'est un des moments d'acting de Jean-Claude Van Damme. Il ferme les yeux. Pour la tire tuer. Quand même. Parce qu'il a un grand cœur. Alors, la piscine explose. La piscine explose déjà. La piscine explose avec une force. Des grenades est incroyable. Mais c'est aléatoire. Là, il a fait un critique sur son lancer de grenade. Ah, la maison défoncée. Putain. Alors, là, j'ai noté un truc. Et je pense que c'est toi l'expert des nanars des deux, quand même. Pour moi, un nanar est un bon nanar quand il y a trop de choses en très peu de temps. Moi, j'étais en train de prendre des notes. Et entre la maison qui explose, les yeux qui se ferment quand elle tire sur le bébé qui explose aussi, la grenade, la mimique et le bruit de Jean-Claude Van Damme quand je ne sais pas, il arrive à esquiver les flammes en plein vol. Ça arrive en 2 minutes. C'est vraiment beaucoup trop vite. Je veux dire, je pense qu'un bon nanar, c'est un... Nanar mort. Non. C'est un nanar qui parvient à trouver de nouvelles façons d'être ridicule. Ah bah. Et ce film ne nous déçoit pas. J'écris grosse baston avec des grenades nucléaires, il n'y a plus de maison, mais JCVD a toujours des mimiques sales. Voilà. Van Damme se barre donc de chez lui et arrive à côté d'une voiture qui avait été placée là par Stavros, qui lui explique « Haha, j'ai ta femme, on est à Rome. » Pratique. Ils vont donc à Rome. Alors, rappelons, ce sont des espions, des gens recherchés par des méchants, par d'anciens gentils, etc. Et du coup, comment on se déguise d'après toi, Théo ? Alors, premièrement, Rodman est déguisé en Cheetos. Un mélange entre un Cheetos et Frozone des Indestructibles. Pour moi, c'est le dernier Teletubbies, celui qui était trop sale, qu'ils n'ont pas gardé à l'écran. Ils l'ont évincé parce qu'il était noir. Bah, orange aussi, apparemment. C'est l'Angleterre et le racisme des Ça le années faisait 90. flipper, on voit pas ses yeux. Il prenait la place à l'aspirateur aussi. Rodman est déjà bien gratiné, mais Van Damme. Je vous mets une petite photo de Van Damme sur le visuel parce que lunettes cyberpunk, Ah oui. perruque de... Je ne sais Non, pas. mais c'est la scène en Italie, c'est la scène après ça. Ouais. La scène en Italie, le moment où ils sont, elle est assez où ils sexuelle. sont sur une place remplie d'espions
On se croirait dans OSS 117, Ah oui. il y a tout, il y a les carabinieri, la CIA... Et pour le coup, Dennis Rodman et Jean-Claude Van Damme sont les plus discrets. Là, en chanteur de trio. et là, du coup, avec sa fameuse tenue, La cravate... la cravate léopard. Donc vous avez un basketteur apparemment connu quand même, hein, d'1m90, en grosse léopard, cheveux vert rose, excusez-moi, jaune vert, je me perds hein, avec ces couleurs. Et il est le plus discret de tous les espions, apparemment, parce que personne ne les remarque. Notons aussi que c'est la première apparition de la poignée de main secrète de ce film. Que quand j'ai vu ce film avec ma petite sœur quand on était ado, ça nous a fascinés. Et on se faisait en permanence ce qu'on appelait des vendamettes. C'était notre poignée de main secrète. Quel enfer. Dis-moi Théo, où est-ce que Dennis Rodman t'a touché? Montre-moi sur cette feuille. Oh le trauma. Mater Dennis Rodman, mater ce film à 14 ans. Quelle horreur. Tu sais, il existe des bons films. Hein. Faut que tu le saches. Hein. Peut-être. On n'en parlera pas sur ce podcast. Les espions ouvrent le feu les uns sur les autres dans toutes les directions, sur des passants, sur des policiers, sur tout le monde. J'ai écrit combat contre le mariachi et après j'écris beaucoup de trucs. T-R-U-X-S. Alors, expliquons cette idée du mariachi, puisque Van Damme se met à poursuivre un type. Je vous avoue que ni Olivier ni moi n'avons réussi à savoir pourquoi il le poursuivait, mais il le suit dans un hôtel, et ce type a une valise, et cette valise est en fait un fusil mitrailleur. Ah, oui, putain, mais oui, c'était ça. Oui, c'est une référence au mariachi de Rodriguez. De Robert Rodriguez. Robert Rodriguez, ouais. Van Damme met un coup de latte au mariachi, et c'est là qu'apparaît... Non, on peut pas dire le nom. apparaît un Asiatique qui se bat avec un couteau entre les orteils. Et la scène de combat est vraiment cool, très très bien faite. Et Théo, parce que c'est un professionnel, s'est dit, je ne vais pas laisser, pour une fois qu'il y a un très très bon cascadeur, laisser ce cascadeur dans l'ombre, dans l'obscur. Du coup, je vais pas dire un truc un peu raciste, je vais pas l'appeler l'asiatique, je vais dire son vrai prénom. Théo, comment s'appelle cet acteur? Cet acteur s'appelle Shin Chin Xiong. Voilà. C'est pas nous. Je suis désolé, c'est pas nous. Chorégraphie fait par Sam Hong, du coup, le flic... Oui, le flic de Shanghai est à la Corée des scènes de combat. Du coup, vous pouvez au moins mater le film en avance très rapide, sans le son, pour au moins voir les scènes d'action. Voilà. Si vous êtes critique, si vous aimez pas la merde comme nous, voilà. S'ensuit la mort la plus improbable du film, dans un film avec beaucoup de morts improbables, puisque un couteau est lancé sur Van Damme, la garde se plante dans un mur, avec la lame qui ressort vers l'avant, et le mariachi est propulsé par un coup de pied de Shin Chin Chong, et il s'empale sur le couteau. Et c'est donc la fin du mariachi. Du gagné au Camoulox. Van Damme, ne sachant plus où aller pour retrouver sa femme, demande de l'aide à Rodman, qui l'amène auprès de ses amis les cybermoines. Les cybermoines. Des moines dans des catacombes, voilà, qui sont reliés au réseau. Un mélange vraiment entre la NSA et Matrix, hein. On se croirait... Il y a du câble. Hein. On se croirait dans un film cyberpunk, entre le déguisement de Van Damme avec ses lunettes et l'ordinateur, le serveur fusé au mur avec des moines. On se croirait dans Johnny Mnemonic. Ouais, c'est assez impressionnant. Franchement, putain. Les cybermoines sont trop cool. J'ai écrit les cybermoines, putain, point d'exclamation. Quelques blagues de basketball. Oui. L'un d'entre eux s'appelle Frère Romoulou. Ou Ramoulou. Frère Ramoulou. Et ça nous a fait beaucoup rire. Les cybermoines font également des vendamettes. Oui, ils font des vendamettes. Forcément, ils font partie de la team. Et ils retrouvent la trace du bébé de
de Jean-Claude Van Damme grâce à l'aide des agents de la CIA restés sur la colonie Mais oui. qui envoient la position de la femme de Van Damme à Van Damme. Et apparemment, ils étaient au courant. Mais C'est pas comment. peu importe. Bon. Peu importe. Donc, là, c'est la scène où on voit que la dépression postpartum, ça peut être vraiment violent. Oui, Parce que pendant ce temps-là, mademoiselle Catherine. a accouché. Donc déjà, elle ne comprend pas ce qui se passe. Elle se fait emmener de son hôtel jusqu'à un hôpital bizarre. Elle pose la question que nous, on s'est tous posé. Hein. Qui êtes-vous? Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Pour sa défense, elle est en pleine contraction. Je pense qu'elle est surtout sur l'idée de il y a un être humain qui est en train de me sortir d'entre les parois, je vais me concentrer là-dessus. Et effectivement, une fois le bébé sorti, elle retrouve ses esprits et se met à poignarder des gens. Voilà. Bon, peut-être qu'ils étaient là pour l'aider, peut-être pas. Bon, en tout cas, si vous n'avez pas compris, parce que moi j'avais pas compris sur le moment, Mickey Rourke essaye de récupérer l'enfant et de le tuer pour se venger de la mort de son propre enfant et de sa propre femme. Ah. Mickey Rourke, c'est le méchant. C'est Stavros. Van Damme récupère sa femme, se rend compte que le bébé a été enlevé par Stavros, s'énerve, met un coup de pied dans une table. Oui. D'ailleurs, je sais pas si t'es au courant, moi j'ai de nombreux points communs avec Van Damme. Notamment, je ne sais pas ce qui se passe dans Tu as ce un film. Spider-Man. Voilà. Parce que il y a beaucoup de... Ouais, oui, au Spider-Sense déjà. Et non. Parce que ça aussi, Là, vous me voyez pas, mais je suis en train de faire un grand écart. le Spider-Sense revient aussi. Là, t'as vu à ce que ce je fais là? moment-là. C'est impressionnant, hein. Waouh. Attention, hop. Oh waouh, les gars. Si vous étiez là. Hop là, regarde ce que je mets dans ma bouche. Hop là. Non. Commençons pas. Voilà. Mais en tout cas, ouais, les mimiques de Van Damme qui, vraiment, on a l'impression qu'il se pose la question de... C'est quoi le film? C'est qui Choyark? Qui est Je croyais on disait Tsuyark. On comprend rien du tout. Sans cette maf... Mickey? Qu'est-ce que tu fous là, Mickey? Totalement perdu. Du coup, Stavros s'est enfui avec le bébé de Van Damme et se cache dans le Colisée de Rome. Voilà. Et quand on arrive au Colisée de Rome, si vous avez déjà fait la feria à Arles, vous devriez reconnaître quelque chose, parce que le Colisée, c'est quand même un bâtiment qui est vraiment massif, et on est clairement dans des arènes de feria. Nicolet, fais la bandit, fais la bandit. Il y a les panneaux rouges, il y a les gradins en Tu sais plastique. qu'il y a une scène coupée où en fait ils sont tous genoux au sol en train de faire La passer. Peña Bayona, Exactement. Impressionnant. avec Rico et Dennis Rodman. Et la Peña. Allez. Bon, dans ce Colisée, Stavros a mis le bébé de Van Damme et il a planté des mines partout dans l'arène et il a Marqué la position des mines, signalé, voilà, marqué la position des mines avec des petites croix en bois. Et quand Van Damme arrive, il lâche un tigre sur le bébé. Parce que c'était pas suffisant. Voilà. On est au 4e tigre du film. Est-ce que tu te souviens de tous les tigres du film? Oui, et il n'y en a pas un qui a pris une balle. Enfin, c'est... Il y a le tigre du Colisée, il y a le tigre de la fête foraine, il y a le tigre du logo de Mandalay Productions au début du film, et il y a la coiffure de Dennis Rodman. Et après, dans une scène coupée, il y avait une scène dans l'eau, il y avait le tigre Grégory aussi. Dans son sac plastique. Mon Dieu, quelle horreur. En bonus, pour ceux qui souhaiteront payer via Patreon, vous aurez cette blague. Dennis Rodman débarque dans le Colisée en moto. Oui. On ne sait pas d'où vient cette moto. Roule en plein milieu d'un champ de mine, récupère le bébé et va planquer le bébé
dans ce Colisée dans lequel il y a des tigres, des explosifs, et des lui dit terroristes. attends là, bébé. Ça va être mieux, ça va être... D'ailleurs, j'avais pas compris. Le tigre, il doit être aimanté ou un truc comme ça. Moi, logiquement, tu balances un tigre dans un champ de mine. Oui, c'est un super prédateur. Mais le film est fini. Et le tigre explose. C'est obligatoire. Avec le bébé et toute la clique dedans. Il y a un tigre, une moto pilotée par un mec qui sait pas que c'est un champ de mine et personne n'explose. J'avoue. La personne la plus prudente est le bébé. Et qu'est-ce que je fous là? Du coup, le bébé est caché par Dennis Rodman. C'est à ce moment-là qu'apparaît le gardien. Vous vous souvenez du gardien? Oui, le gardien. Tout le monde avait oublié. Mais ils ont effectivement envoyé un agent de la colonie pour éliminer Van Damme. Et cet agent récupère le bébé de Van Damme. C'est censé être des méchants, hein. Depuis le début, c'est censé eux qui capturent, qui essaient de le buter, etc. Mais là, il est gentil. Il est pas là pour tuer un bébé. Il est pas là, il passait à la feria. T'es bien, t'es abonné là. Il avait son t-shirt. Ah, ils ont dit, c'est fini, son petit foulard. Voilà, tiens. Mais du coup, c'est pas le Van Damme qui va là. Oh, Van Damme, viens. Voir des cadeaux. Et du coup, Van Damme, qui était poursuivi par le tigre, parvient à échapper au tigre et revient mettre des coups de pied à Stavros. Oui. Et le montage à ce moment-là, parce que Schreier est un mec qui fait quand même d'excellents films d'arts martiaux, et le montage est véritablement épileptique à ce moment-là. Van Damme saute pour donner un coup de pied, et il y a à peu près 18 pieds-bouches qui arrivent dans le visage de Stavros. Mais du coup, Van Damme malheureusement pose son pied sur une des croix, et là on se dit, oh mon dieu, Van Damme a marché sur une mine. Mais non. Une mine. Pendant que Stavros et Van Damme se mettaient des coups de pied, Dennis Rodman a changé les croix de place. Et du coup, la croix sur laquelle Van Damme a marché n'a pas de mine. Et Stavros, lui, marche sur une mine. Parce que il a vraiment pas de bol. Oui, un mec aussi bien organisé, il a vraiment pas de bol. Putain. Tout ce qui pouvait mal se passer se passe mal. Et Van Damme et Dennis Rodman s'enfuient avec le bébé. Le tigre arrive et saute sur Mickey Rourke, qui, on voit son regard, il accepte son destin. Il se dit, les gars, on sait tous comment ça doit finir. Et il lève le pied pour faire exploser le Colisée. Et là, placement paiement. Oui. Placement paiement. Tu ne sais pas pourquoi, mais apparemment, moi je suis pas archéologue, hein, mais à Rome, le coca était distribué dans des immenses distributeurs. Oui. Tout autour du Colisée. C'était le Coca Colisée. C'était comme ça à l'époque. Ces distributeurs de Coca-Cola permettent à Van Damme, Dennis Rodman, le gardien, le bébé, de se cacher tous derrière un petit distributeur qui va les protéger de cette explosion qui ravage le Colisée. Encore une fois, on est sur des explosions ridicules. Putain, le bébé est sourd, hein, d'ailleurs. C'est sûr et certain, le bébé est sourd. Tout ce qui lui arrive. Ils sont tous sourds, ils sont entourés de flammes. Bref. Van Damme et Dennis Rodman récupèrent le bébé, s'apprêtent à partir, et à ce moment-là, le gardien dit au fait, Jean-Claude Van Damme, je suis là pour te tuer. Il braque un flingue sur Van Damme, lui jette un petit couteau et lui dit donne-moi une mèche de tes cheveux et un morceau de ta chemise. Et vous vous demandez, mais pourquoi? Et je ne sais pas. Moi non plus. Personne ne sait. Il n'y a aucune réponse. Il n'y a aucune réponse. Cette scène n'a pas de sens, mais c'est la fin du film. Dennis Rodman balance une bombe de ninja. Voilà. Dennis Rodman jette une pièce qui explose, fait de la fumée, ce qui permet à Van Damme de s'échapper. En laissant le bébé. Et merde. Garde le bébé, je suppose qu'il récupère sa femme, je ne me rappelle même plus. Dennis Rodman regarde le gardien, il fait et le gardien lui fait allez, salut mon gars. Anyway you want, anyway.
Et Ils sont tous copains. le générique démarre sur fond de Dennis Rodman devant le Colisée en flammes. Qui dit Et c'est- on va encore m'accuser d'avoir fait cette connerie, tu vois. Le, le film se finit en n'ayant aucun sens, mais le film meurt comme il a vécu. Il est incroyable. Avec, du coup, une excellente BO où on entend Dennis Rodman chanter à la fin. Mm. Il y en a un 2. Je crois pas que Jean-Claude Van Damme soit impliqué dans le 2. C'est Nietzsche, dommage. Peut-être Dennis Rodman, honnêtement. Peut-être Mickey Rourke. Le bébé. C'est le retour du bébé. Oh putain. Est-ce que dans le 2, ils se battent dans les arènes de Nîmes et c'est tourné au Colisée? Parce que là, ce serait beau. Ce serait incroyable. Oh. Et ils arrêtent de Denis. Enfin bref, ce Oh film... putain. Alors, Est-ce que t'es en train de lire le résumé du 2? Double Team 2, teaser trailer 2024 avec John Cena. Il va falloir qu'on s'en occupe une autre fois, Olivier. Oui. Donc, ce film se termine. Nous sommes remplis de joie. Oui. J'espère que vous aussi, vous apprécierez ce film si vous l'avez vu, ou en tout cas, que vous avez apprécié ce podcast. Ah putain, Double Team 2. Bientôt chez vous. Quadruple team, du coup. Quadruple team. Putain, incroyable. Allez, ciao. Avant de se quitter, on voulait quand même vous donner des bullet points, des petites accroches, quelque chose que vous verriez à l'arrière de la jaquette du DVD de ce film. En tout cas, quelque chose pour vous convaincre de regarder ce film. Ah, il faut absolument le voir déjà, c'est sûr et certain. Alors déjà, pour plusieurs raisons. Dennis Rodman. Ses costumes et ses couleurs de cheveux, c'est un homme caméléon. Il est incroyable. Déjà, premier truc. Toi, vas-y. Bon, moi, ce que je tiens à dire, si vous avez envie de voir Jean-Claude Van Damme une baignoire, regardez ce film. Ah oui, incroyable. Les lasers qui explosent. La S'il vous plaît, physique, des la lasers. physique au service du cinéma, c'est incroyable. Si vous voulez voir Mickey Rourke dévoré par un tigre qui se fait exploser sur une mine, il faut voir ce film. Si vous détestez les bébés, il faut voir ce film. Et si vous avez peur des tigres, Oui, oui. Parfait.